GOAT. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, deuxième numéro du Mercato des GOAT. Après le succès de la première vidéo, on a décidé d'en faire un nouveau. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais vous introduire l'équipe du jour. Salut Yorick, Salut les gars, salut tout le monde. salut Cam Salut, salut! et salut JB. Bonjour à tous. Alors le principe de la vidéo c'est plutôt simple, si vous n'avez pas vu la première, d'ailleurs je vous conseille de le faire, mais on prépare un mercato réaliste avec des coureurs majoritairement en fin de contrat, même si on s'autorise quelques petites folies. Donc voilà, on rappelle quand même que c'est un mercato fictif, hein, tout est à prendre avec des pincettes. Pour les deux équipes qu'on va traiter aujourd'hui, on avait posté un sondage dans l'onglet communauté de notre chaîne YouTube. Alors deux équipes sont ressorties. Dans un premier temps, plébiscite pour AG2R, donc on va la traiter aujourd'hui, et ensuite UAE. Alors on a décidé par contre du coup de ne pas faire UAE. L'équipe est trop complète, peu de choses à dire sur le sujet. En plus ils ajoutent des coureurs comme Sivakov et Nils Politt. Du coup à la place, on a décidé de traiter une autre grosse armada du peloton, à savoir Ineos. D'autant plus intéressant car on a deux fans d'Ineos avec nous, Cam et Yorick. Donc leur point de vue sera intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à les tacler dans les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Alors pour commencer du coup, l'équipe AG2R, une équipe qui sort d'un nouveau Tour de France réussi, comme à leur habitude, avec parmi eux notamment une des révélations de ces derniers temps, l'Autrichien Félix Gall. Alors chez AG2R, quelques départs, on va pas tous les citer, mais notamment Clément Venturini qui part chez Arkea, le départ à la retraite de Michael Cherel, ou encore Oliver Nessen qui est en fin de contrat. On attend de voir ce qui va arriver. Alors pour le premier coureur, on va dire que Yorick, quel est ton premier coureur du coup? Alors moi du coup tu t'en as bien parlé, si t'as la fin de contrat d'Oliver Nessen, t'as aussi la retraite de Greg Van Avermaet. Donc je pensais que c'était important de renforcer le pôle classique du côté d'AG2R, parce qu'ils avaient quand même enfin pas ces 2 dernières années, mais quand même globalement ils avaient quand même des résultats intéressants là-dessus. Donc je pense que pour remplacer, ça serait bien de tenter le pari d'un Ivan Garcia Cortina qui fait cette année 5e de l'E3 et 11e de Björn Bruxelles-Kurn. Et donc voilà, c'est pas non plus top monde en termes de classique du Nord, mais par rapport à ce qu'il y a sur le marché, je trouve que c'est ce qui fait de mieux quand même. 21e du Ronde, 32e de Paris-Roubaix. En plus, c'est un bon sprinter qui passe bien les bosses, donc ça peut ramener quelques victoires aussi. Ça peut être intéressant de compter sur lui. Et donc voilà, je pense que ça peut être une bonne pioche côté AG2R. Moi, j'ai fait un peu le même constat que toi sur le pôle classique. Mais par contre, je suis pas du tout parti sur le même coureur. Je suis parti sur quelqu'un de plus fort, intrinsèquement, même s'il a beaucoup de malchance. En plus, il est français, c'est Florian Sénéchal. Dans une équipe française, je pense que un retour au pays, ça lui ferait du bien, parce que je crois qu'il ne prolongera pas chez Quick-Step. Donc, je pense que ça apporterait des garanties quand même, parce qu'il a un gros niveau. Il a été champion de France l'an dernier. Donc, même s'il gagne pas souvent, c'est aussi parce qu'il n'avait pas trop sa carte à jouer. Parce que chez AG2R, ça pourrait être intéressant, puisqu'il aurait le rôle de leader sur les classiques. Donc, moi, ce sera ma recrue numéro 1, Florian Sénéchal. Alors Cam, peut-être du coup ton premier coureur, est-ce que ça va dans la même lignée ou pas du tout? Bah, pas du tout. Moi, vraiment, leur pôle classique, je trouve qu'il est un peu sur le déclin. Donc, comme on a dit, la retraite de Van Avermaet, le départ de Nassen. Donc, je pense vraiment qu'à G2R, il faudrait qu'ils se concentrent plus sur par exemple, la montagne, qui renforce leur train. Par exemple, pourquoi pas faire de Félix Gall, comme on a vu sur le tour, un leader. Et donc, pourquoi pas lui faire un train. Donc, moi, je suis partie en première recrue sur Mikel Landa. Donc, on sait qu'il est en fin de contrat avec la Bahreïn. Et il a connu des dernières saisons assez compliquées. Et je pense il est sur la fin de carrière, tout simplement. Donc, pourquoi pas recruter Mikel Landa pour pourquoi pas donner son expérience à Félix Gall et pourquoi pas l'accompagner en montagne. Même d'un point de vue individuel, pourquoi pas Mikel Landa sur quelques courses d'un jour jouer son atout. Mais je pense que pour AG2R, ça peut vraiment être une bonne recrue. Et même pour Landa finir sa carrière, je pense que ça peut être une bonne option pour lui. Ça fait équipier de marque, Michael Landa quand même, pour À, un à jeune noter, Félix Gall. à noter que selon les dernières rumeurs, il aurait signé chez Quick-Step, mais tant que c'est pas Ouais, officiel, on se permet de citer quoi ouais, ouais. dont c'est pas encore officiel.
Ouais, il y a pas mal de il y avait des rumeurs sur H2R aussi justement, mais ouais, apparemment c'est sérieux pour Quickstep. Après on verra, hein. Mais je pense que vraiment, ouais, ça peut être pour H2R un gros coup. Alors, est-ce que quelqu'un est parti sur un équipier en montagne pour Félix Gall ou pas du tout? Moi, non, perso. Non, non plus. Moi, j'ai pas trouvé de noms qui m'ont paru suffisamment intéressants et plausibles parce que ouais, Landa, pourquoi pas, mais c'était vraiment un gros nom et je pense qu'il aura mieux que AG2R dans ses propositions. Et du coup, je me suis orienté sur un autre français. Je suis resté très franco-français dans ma logique de recrutement. Et je suis parti sur Hugo Hofstetter, qui sort d'une saison toute somme en dessous de ses standards, surtout par rapport à sa saison précédente. Pour l'instant, c'est assez moyen. Mais c'est quand même un mec qui a un bon niveau, qui est assez polyvalent, qui arrive dans un domaine où AG2R est très, 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 très faible. En termes de sprint et d'arrivée groupée, ils ont vraiment personne. Je pense que pour lui, ça peut être intéressant. AG2R, c'est pour moi en tout cas un cran au-dessus de Arkea. Donc je trouve que pour lui, ce serait un petit step-up. Et pour AG2R, bah, ça permet de viser quelques courses, notamment en France, les 2 points pro, etc., sur lesquels pour l'instant ils n'ont pas de résultats, ou en tout cas ils ne peuvent pas se reposer sur la carte du sprint. Bah, ça peut être sympa d'avoir un coureur comme ça pour marquer des points. Ouais, je suis d'accord aussi avec JB. Pareil, j'avais pensé à Hofstetter pour le pole sprint. Mais du coup, moi, perso, je suis plus parti sur Maximilian Walscheid, qui est un sprinter quand même très complet, bon sprinter, qui est aussi très bon dans les classiques du Nord, 8e de Paris-Roubaix cette année par exemple, qui roule très bien aussi, donc je pense que ça serait très intéressant pour AG2R de recruter Walscheid, parce on sait aussi que le contre-la-montre, c'est pas le point fort chez eux, malheureusement. Donc avoir quelqu'un comme Whiteside, ça peut être très bien pour développer cet aspect-là et renforcer l'équipe en cas de contre-la-montre par équipe. Bien entendu, tu renforces aussi ton pôle de classique du Nord avec quand même un très bon coureur dans ce domaine. Et sur le sprinter, on a vu que Marc Sarro, ça n'a pas réellement fonctionné. Clément Venturini, c'est pas non plus du même niveau que Whiteside d'un point de vue sprinter. Donc je pense que ça peut être très intéressant à aller chercher côté AG2R. Alors moi, je suis partie sur une recrue 5 étoiles, on va dire, entre guillemets. C'est la révélation française du Tour, notamment Victor Lafay, qui est en fin de contrat donc avec Cofidis. Et donc on sait qu'il a été il est pas mal courtisé. Donc il y a eu notamment des rumeurs chez Ineos. Mais pourquoi pas AG2R venir sur le dossier, parce que vraiment on sait qu'il a vraiment une saison déclic, hein. Il a gagné l'étape du Tour, il a gagné la classique Grand Besançon, il a vraiment passé un cap cette année. Et donc je pense que pour AG2R, pour tout simplement gagner des courses par-ci par-là, ça peut être vraiment une belle option. Il a vraiment un super punch. Enfin, je pense que ça peut être une belle option pour Victor Lafay d'un point de vue individuel et pour AG2R d'un point de vue collectif. Là, le mercato de Cam, il claque. Hein. Je ne sais pas si c'est possible de faire à la fois Landa et Lafay pour AG2R. Mais surtout que Lafay, comme a dit Cam, en discussion avec Ineos, c'est que a priori, en tout cas, ce qui est sorti, c'est qu'après sa victoire au Tour de France, le tarif avait augmenté et que du coup Ineos eux-mêmes sont partis. Ouais. Du coup, Alors que AG2R, c'est ça quand va même être compliqué, mais Ouais. si ça se fait, c'est royal. On mettra des sondages en story comme on l'avait fait pour la première vidéo. Donc vous pourrez voter pour le meilleur mercato. Enfin, en tout cas, celui que vous préférez. Mais là, je pense que le sondage est difficilement nécessaire parce que si tu peux faire Lafay et Landa dans le même mercato, là, je crois que c'est. Voilà, Mais je crois plus en Lafay quand même. Lafay, je pense qu'il peut rebondir chez AG2R et ça peut être vraiment parce une qu'il y a le côté français. Ouais. Déjà, ça joue en leur faveur. Bon, après, est-ce que Victor Lafay veut tenter l'aventure à l'étranger? Faudra voir. Je sais pas, il a pas l'air de vouloir prolonger chez Cofidis. Donc bon, H2R, ça peut être une belle option, je pense. Eh ben pourquoi pas. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur AG2R? Non, moi c'est bon. Non.
C'est bon. Et ben, on va passer du coup à Ineos, une équipe qui est un des plus gros budgets, qui a un des plus gros budgets du Si ce n'est peloton, le plus gros, hein, si ce n'est franchement. le plus gros. Je sais pas exactement les chiffres, mais voilà, en tout cas, grosse équipe, grosse armada, toujours au top, qui sort d'un Tour de France, et ben plutôt bien, très bien réussi d'ailleurs, avec des victoires d'étape de leur leader, de Kwiatkowski, et un beau classement général, mais qui est peut-être un peu plus dans le flou que les années précédentes. Avec, notamment sur la direction à prendre, avec qui garder, de qui se séparer. On va voir dans les fins de contrat notamment, il y a beaucoup de personnes qui sont des leaders, avec Daniel Felipe Martinez, Carlos Rodriguez, Geraint Thomas, en rumeur, il devrait prolonger normalement Geraint Thomas a priori. De J'ai 2 pas ans, vu ouais. d'officialisation, mais Ouais, normalement. il y a le départ de Tao Gegenhardt à la Trek, de Pavel Sivakov à UAE, et on a aussi encore d'autres fins de contrat possibles avec Ben Tullet, Lorenz De Plus, Omar Fraile, Ben Swift, etc. Castroviro, Ça fait Castroviero Rodriguez. aussi qui a été très très important sur ce Tour de France. Donc voilà, ça fait beaucoup de changements possibles à Ineos. Quelles seraient vos recrues idéales? Tiens, Cam, peut-être la plus grosse fan d'Ineos pour commencer. Bon, on va monter crescendo, disons. Moi, j'ai pensé à Matteo Jorgensen, donc le coureur de Movistar qui est en fin de contrat chez les Espagnols. Donc cette année, il a eu pas mal de petites performances. Il a notamment remporté le Tour d'Oman. Il a fait deuxième du Tour de Romandie. Et on se rappelle, on a tous en tête l'étape du Puy-de-Dôme cette année au Tour où il passe à ça de gagner. Malheureusement pour lui, il craque dans la fin. Et donc, il est vraiment complet. Il roule bien, il grimpe bien. Et je pense que c'est vraiment un profil qu'Ineos aime parce que vraiment ils en ont pas mal des rouleurs grimpeurs, hein. On pense à Thomas, on pense à Arensman qui est arrivé cette année, donc je pense que ça peut être une belle option pour Ineos et puis même pour Jorgensen parce que pourquoi pas de monter d'un niveau, ça peut être une belle option pour lui. Il est encore jeune, il a que 24 ans, donc vraiment il pourrait passer un cap chez Ineos. Je pense que ça peut être ça peut être une bonne chose pour lui d'aller là-bas. Il a un beau potentiel. Alors, quelqu'un dans la même lignée, un rouleur grimpeur. Ouais, moi je suis d'accord avec Cam. Après, on va pas se cacher sur le marché en termes de leader. Hors Landa et peut-être Buitrago, c'est ce qui se fait de mieux quand même en termes de leader de classement généraux. Moi, en tant que grimpeur rouleur, alors c'est moins bon grimpeur malheureusement, mais ça roule tout aussi bien. Moi, perso, ma première recrue, ça serait un petit Matteo Sobrero. Voilà, on a vu que quand même, il est capable de faire de bonnes perfs en montagne sur certains jours et je pense aussi, que ça il peut progresser également, du point de vue montagne en allant chez Ineos. Il passe de Jayco quand même à Ineos, donc au niveau du cap franchi, ça peut être assez important. Sans oublier que forcément, c'est le demi-frère de Filippo Ganna, donc je pense que ça peut jouer aussi, dans le sens, d'une arrivée, chez Ineos. Ah ouais, tu fais Ouais. jouer les liens de famille, c'est beau. Ah ouais, ah ouais. Ah, c'est un Du argument, piston un peu en hein. quelque sorte. Il va clair, hein. Comme Sagan avec son frère, hein. C'est vrai. Bon, c'est quand même pas le même. Ouais, pas le Sobrero, il est un peu plus fort que Johan Sagan. C'est vrai. Ouais. En Ouais, NBA, on connaît ça aussi avec les frères de Yanis Antetokounmpo qui grattent des places sur le banc Toujours là, gratos. toujours là. C'est beau. Oh là Et, là. ouais, moi, pour le mercato de Ineos, j'ai eu un gros problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'on dit que Ineos descend un petit peu parce qu'ils ont plus de mal à gagner des grands tours. Il leur manque le top leader du peloton et malheureusement, il n'y en a pas vraiment sur le marché. La plupart des gros leaders de classement généraux disponibles sur le marché, comme on l'a dit, bah, en fait, ils étaient en fin de contrat chez Ineos et il y en a plusieurs qui ne prolongeront pas. Et j'ai eu du mal à trouver un remplaçant. Donc, je suis parti sur des coureurs que je trouve intéressants, mais qui ne seront pas forcément au classement en général, qui seront plus là pour jouer des étapes ou à la limite faire équipier si jamais Egan Bernal revient à son niveau ou si Rodriguez reste. Donc le premier, c'est Badgioli de la Quick Step.
Un coureur qui, niveau punch, se débrouille plutôt pas mal, qui, je pense, a encore une petite marge de progression et qui a une bonne pointe de vitesse aussi dans les arrivées en petits groupes. Donc, je pense que pour jouer des victoires d'étape, peut-être pas sur un Tour de France, mais sur un Giro par exemple, ou sur une Vuelta, qui peuvent bien lui correspondre, bah, ce serait une bonne recrue. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, après le truc, ça va être, du coup, c'est pour ton côté classique. Est-ce que lui a forcément envie, chez Quickstep, on sait qu'il était dans l'ombre de Julien ou de Remco. Là, s'il vient côté Ineos, il sera un peu dans l'ombre de Pidcock du côté des classiques. Est-ce qu'il voudra à nouveau être dans l'ombre? Je sais pas, mais en vrai, c'est une bonne idée, ouais, pour aller chercher des petites victoires à droite à gauche, c'est pas mal. Après, surtout, enfin, Badjoli, il sort d'une année où il a été très très mal utilisé, je trouve, par Quickstep quand même. On l'a vu quasiment nulle part. Là, Ineos, il y a Pidcock qui prend beaucoup de place, c'est sûr. Mais bon, il y a peut-être possibilité qu'on lui laisse sa carte sur quelques belles courses quand même. C'est un coureur quand même très talentueux et ouais, j'espère pour lui qu'il va avoir un peu plus de champ pour s'exprimer quand même. Ouais, parce que Pidcock, je trouve que c'est rarement la personne qui utilise toute l'équipe pour lui. Souvent, je trouve il me donne l'impression de se débrouiller un peu plus tout seul en comparaison avec je sais pas, à Quickstep, à chaque fois, ils contrôlent la course, ils ont besoin de beaucoup d'équipiers. Pidcock, c'est pas vraiment l'impression qu'il me donne. En général, il joue plus sa carte un peu comme il le sent, quoi, comme ça vient, j'ai l'impression. Donc, je pense qu'avoir un autre, ouais, pas un co-leader, mais un coureur qui est capable de faire quelque chose à côté, c'est toujours bien et voilà, ça peut être utile. Ineos, j'ai trouvé ça très compliqué. Donc, je sais pas pourquoi j'avais un autre coureur italien qui m'appelait en me disant qu'il voulait venir chez Ineos. C'est pas une vraie source, hein, mais c'est Lorenzo Fortunato. Je ne sais pas pourquoi, mais ce coureur, je le vois chez Ineos, que ce soit en tant qu'équipier ou en tant que, pareil, un mec qui joue sa carte dans les échappées, dans les étapes de montagne. Il peut se muer en équipier. Je pense que ce serait un bon équipier aussi parce qu'il a quand même le niveau pour faire une fin de top 10 sur un grand tour. Niveau équipier, ça peut être pas mal. Et comme je trouvais pas de gros leader, je me suis dit que je renforçais les équipiers autour pour potentiellement aider quelqu'un qui est un peu plus faible à faire un podium ou un top 5 d'un grand tour. Parce que le marché n'est pas facile cette année. Donc voilà, c'est mes deux recrues, Badjoli et Lorenzo Fortunato. Fortunato, il va falloir Ouais. qu'il se remette, enfin, Là, qu'il ça fait retrouve son 2 niveau, je sais ans, pas, hein. parce que Ça fait 2 ans, c'est Ouais. là, compliqué, hein. il sort enfin, son Giro cette année, il est cataclysmique. Alors qu'il fait un vrai tour des Alpes, hein, Ouais. en plus. Ouais, mais Il a quand même couru avec, sans réfléchir, hein, à chaque fois attaquer. ouais, c'est vrai qu'il Il est faisait que tombé, ça. je crois. Mais Je On crois qu'il aurait était dit un tombé. peu Pierre Latour Je crois pas, il y a non. 2 ans sur le Tour de France, quoi. Et c'est pas un compliment malheureusement pour, pour les deux. Ah, Fortunato, j'ai peur que bon, Ineos soit quand même un peu trop pour lui, quoi. Bah, Ouais, je sais pas, c'est comme ça, Ouais, j'ai ouais. eu du mal à trouver des noms. en Ah, effet. c'est clair qu'en tout cas, niveau grimpeur, le marché est compliqué pour Ineos, de toute façon, puisque là, de toute façon, il te faut des mecs des leaders, quoi. Et vu le peu de leaders qu'il y a hors Ineos, c'est compliqué. Bah C'est oui. pour ça que s'il laisse partir Rodriguez, Ah ouais, enfin, mais ça va être très compliqué, quoi. c'est une catastrophe s'ils font ça. Si tu Vas-y, perds Ouais. trois mecs qui peuvent faire des top 10, voire des top 5 de grand tour avec Ouais. Rodriguez, Sivakov et Mmh. Gio Gegenhardt la même année. Encore Sivakov, je trouve pas la perte énorme, C'est un mais lieutenant, surtout Rodriguez, Sivakov. Tao et Rodriguez, enfin, c'était l'avenir, quoi. Je comprends pas comment. Enfin, Tao, il a quoi? Il doit avoir 26 ans maintenant, mais Rodriguez, tu peux pas le laisser partir. Enfin. Après, ce qui est bien pour toi, Cam, c'est qu'au moins le G, il sera toujours leader, quoi. Ah, ben oui, 40 ans, Miguel reste encore leader de Ineos, c'est fou. C'est pas une bonne malgré chose. malgré l'amour de Cam, le G n'est pas éternel. Ah, C'est fou, C'est malheureusement. sérieux. pas une bonne chose, normalement, ouais. Et pour le coup, Sivakov, je trouve que s'il y avait que lui qui s'en allait,
ça me poserait pas du tout problème pour Ineos. Oui. Mais Ouais. comme les deux, en fait, devant s'en vont, bah, potentiellement, Sivakov, il aurait pu jouer sa carte à fond ou en tout cas faire l'illusion pendant un an. Là, il est plus là non plus. Donc là, c'est vraiment Ah ouais. le néant ou quasi. Donc c'est très compliqué. Non, mais on parle pas. Tom, J'ouvre le tu veux dossier ou pas là? ouvrir ton dossier? Ouais, allez, j'ouvre le dossier. Du coup, moi, ma recrue, hein, j'ai pensé donc à la rumeur qui enflamme les médias cyclisme en ce moment, c'est donc Remco Evenepoel, hein, le coureur de la Quick-Step, le Belge de la Quick-Step, Merci qui n'est pas en Alberto. malheureusement, ouais. Alberto Contador qui a lancé la bombe comme quoi il serait chez Ineos en 2024. Et donc, en vrai, moi, je me dis, pourquoi pas ici? Parce que Ineos, depuis 2 ans, le Ça fera mercato est plaisir à Anto, hein, le grand fan de Remco qui adore Ineos, c'est bien connu, lui il va être très content de voir ça. Et Ineos, le mercato est catastrophique depuis 2 saisons, hein. L'année dernière, ça lâche à la miette, c'est Richard Carapace notamment. Cette année, ça laisse partir Tao Gegenhardt, Sivakov et donc potentiellement Rodriguez. Donc on se dit, est-ce qu'ils préparent pas quelque chose en fait? Parce que bon, il n'y a aucune rentrée, il y a que des départs en fait. C'est pas Il y l'argent a, qui tel- manque. il y a tellement de coureurs en fin de contrat, genre même des 2+, des Castroviro, et ça prolonge quasiment pas. Enfin, pour l'instant, le mercato est encore une fois catastrophique. Donc on se dit, est-ce qu'ils préparent pas quelque chose et est-ce qu'ils mettent pas all-in entre guillemets sur Remco quoi? Parce que bon, là tu fais partir Sivakov aussi, Ben Tulette, l'espoir qui avait, enfin c'est un énorme crack. Enfin, tu peux pas faire ça quoi, tu peux pas faire partir autant de leaders comme ça et faire rentrer juste des juniors ou des espoirs quoi, enfin ou des Carlos Verona quoi, enfin tout le respect pour Carlos Verona mais Oh, ça c'est méchant, ça. tu peux pas remplacer Tao et Rodriguez par Verona quoi. Enfin, et donc pourquoi pas Remco? Donc on sait qu'il y a eu énormément de rumeurs etc. Parce que Remco donc à Quick-Step il s'est plaint plusieurs fois d'être qu'il voulait être plus accompagné etc. Qu'il voulait être plus encadré par le staff, avoir des meilleurs diététiciens et tout. Donc pourquoi pas un départ de Remco chez Ineos qui ferait je pense Ah bah là, une bombe. t'as plus de problème de leader, hein. Alors là, Oui, si voilà. tu Là, perds tu règles Carlos, tout. Ouais. t'en as rien à Tu faire, règles hein. tout. Je pense que individuellement pour Remco, je pense qu'Ineos c'est un ton au-dessus de Quick-Step, hein, enfin tous les équipiers à Arensman, même Bernal hein, qui t'accompagnent, c'est vraiment lourd. J'ai oublié Martinez aussi qui s'en va. Hein. Mm. Bon après Ouais, non, c'est mais vraiment, tous les leaders s'en vont. Donc là, c'est très Il compliqué. reste s'en juste vont. Bernal et Le G, quoi. Ouais voilà, donc Ouais, tu te dis est-ce qu'ils vont comme pas tu dis, recruter un. C'est bizarre quoi. comme tu Et dis, ils avaient déjà laissé partir beaucoup de leaders l'année dernière. Donc là, ça fait vraiment énormément de gens. Comment dire, il y a 2 ans, tu étais là, Ineos, c'était vraiment que des leaders partout. Et maintenant, tu es là, il n'y a plus de leaders chez Ineos. C'est quand même en 2 ans, on a perdu un nombre de leaders incroyable. Fallait se mouiller la nuque, hein. Faut se mouiller la nuque quand tu as le nombre de mecs Ah ouais, perdus tu vois dans les ta classement effectifs il y a 2 généraux. ans. c'est fou, même Tu un vois les Richie Porte effectifs il qui y est a 2 parti à la ans. retraite quoi. Enfin, c'est fou. Franchement, tu prends. En plus, tu fais partir tes leaders comme ça et tu prends qui Léonard qui a 19 ans, Tarling qui a 19 ans. Enfin, super quoi. Ouais, Donc, Tarling, si, quand même, pourquoi il a l'air pas. fort. Ouais, c'est bien quand même Genre, de miser sur l'avenir. T'as pas mal de pépites quand même, c'est cool. ouais, c'est bien, mais. Bah, ils sont plutôt bons pour choper des jeunes, hein, pour le Ah coup. bah là, Ah pour ouais, le là, coup, c'est total. clair. Moi, On je a pense vu que. l'éclosion de Tarling, je sais pas ce que ça va donner, quel est son profil et tout, Magnus mais Sheffield aussi, sacrément impressionnant. Ouais. Et puis, on attend toujours Plap. Parce que bon, Il ouais, fait ça fait 2 ans qu'on me le vend. ça fait plop pour le moment tomber. plutôt. Il est encore tombé au relais mixte, le chrono du relais mixte, je crois. Ouais, Ça. il est tombé à 200 mètres, non? Premier virage, il est tombé, je crois. Même Thomas tombe pas autant, quoi. C'est un truc de ouf, Chaque franchement. fois que je le prends sur CF aussi, il tombe. Donc, N'hésitez pas à rejoindre le clan Cycling Fantasy sur Ouais. Ah, Donc, Alors, bref. Ouais, Remco Evenepoel. Bon, ah bah c'est sûr que c'est clair Grosse que s'il recrue. y a un leader à aller chercher, c'est lui. Moi, en vrai, moi, je sais pas, j'avais déjà utilisé ma carte fantasy pour Alaf chez Groupama. Donc là, je vais rester quand même sur les fins de contrat, hein. Bon, par rapport au peu de leaders qu'il y a sur le marché, moi, je vais tenter un petit Hugh Carty. Il est britannique, donc déjà ça c'est un bon petit point. Il a déjà fait podium d'une Vuelta, il est en difficulté depuis pareil 2 ans chez IF, c'est un peu plus compliqué. Donc je me dis que voilà, pourquoi pas essayer de le choper pour aller le relancer. C'est pas, au pire des cas, ça fera un lieutenant comme Sivakov. Au mieux, tu peux quand même aller chercher un leader qui est capable de faire aller, je pense, en étant optimisé
chez Neos aller un petit top 5, voire un podium, je pense que c'est pas négligeable non plus. Il en a déjà fait un, donc pourquoi pas. Et je pense que ça serait, au vu de ce qu'il y a sur le marché, hein, bien entendu, sans prendre les prolongations en compte, je pense que c'est ce qui se fait de mieux. Donc voilà, je suis Néo, je vais tenter le Hugh Carty, mais sans grande garantie non plus, quoi. C'est c'est ce qui te fait c'est ce qui se fait de mieux, c'est pour dire à quel point il y a personne sur le marché. C'est un peu triste, effectivement. Ah, j'y crois pas du tout, hein. Enfin, ouais, peut-être en équipier à la limite, mais Carty, maintenant, il est quoi? Il est pas tout jeune, non? Il a 30 28 ans, ans, 29 ans? 28 ans, non? Je crois qu'il a 29 Ah oui, 29? quand ans. même. J'ai regardé. Je crois quasi 30 ans. Ouais. Ouais, Ah, je vois pas. 29 ans. Il aura 30 ans en juillet Ouais, 2024. Ouais, il vient d'avoir Ah 29 ouais. ans, quoi. 29 ans. franchement, ouais, j'y crois pas trop, moi, hein. Non, Genre, mais c'est compliqué. Enfin, quand tu vois juste la gueule de mon mercato, qui est un peu, c'est un peu, bah, ça fait peur quoi pour Ineos. Bah, de toute Avec tous façon, les départs. Cam a balancé Remco, donc vous à côté, vous avez l'impression de faire les fins de tiroir, quoi, avec les fins de compte. Oui, clairement. non, non, J'ai presque non, envie de lâcher un troisième Eh, nom juste pour quand même, le timing, penser. le timing de la vidéo, quand même, parce que je pense si on la faisait il y a 2 jours, Cam aurait pas sorti Remco, hein. ah, mais Là, il y a eu moi, je suis l'espoir. Là, ah, ouais, Alberto, il a balancé la bombe. Ça y est, elle a foncé tout droit en mode allez, un peu d'espoir, s'il vous plaît. moi, depuis le J'ai- début, j'ai- théorie, hein. J'y crois coûte que coûte, hein. Même si ça va sûrement pas arriver, hein, mais L'espoir fait vivre, comme on dit de toute façon. voilà. Après, pour le coup, si tu prends Remco, tu règles absolument tous tes problèmes, quoi. Genre, Ah bah là, t'as pour le un, coup, voilà. t'as un des meilleurs coureurs de classement général qui peut gagner des monuments, qui peut. Ouais. Enfin, ouais, c'est. Et Bon, d'un t'as ce point de qui vue se fait coach, de mieux avec Vingegaard et Roglic et Poga, quoi. Ouais, Bon, même. même. Ouais, non, Peut-être. c'est plus fort que Roglic. En tout cas, plus de temps devant lui, ça c'est sûr. ouais. Ouais. Ah, je pensais vraiment qu'on avait trouvé pour les prochaines années 2 beaux leaders quand même, 2 solides leaders avec Carlos Rodriguez et Tao Gegenhardt. Mais bon, il y en a déjà un qui a signé chez Trek. Donc bon, faut se réveiller quoi. C'est pas Arensman qui est en train de faire une saison catastrophique, Oh, qui ça va, va il fait quand même un bon Giro. ouais. Ouais, Non, un bon gros équipier. Oui, faut se rassurer comme on peut, mais c'est pas grave. Mais ouais, bah Trek, c'est une autre équipe dont on fera pas le mercato, hein, parce que là, ils ont déjà signé tout le peloton. Ouais, je te mais- jure. Ouais, ils ont signé Jonathan les Milan, gros agents libres. Milan et Tao, le step-up qui prennent l'an prochain, ça va être incroyable, hein. Non, mais Ah, ils nous aident pas. Ils nous aident pas surtout. parce qu'il y avait déjà grand monde en agent libre et ils ont signé tous les gros noms. Alors, du coup, nous, on est un peu bloqués. Après, toi, t'es content pour Giulio et tout, hein. Ah oui, non, moi, je suis content. Moi c'est pas le problème. Mais là, c'était pour la vidéo, ça aide pas, quoi. Pour les vidéos, Mais c'est bon, nul, mais sinon, c'est bien. voilà. Bon, Bon, je crois qu'on a fait le tour, en vrai. Ouais, ouais. on a fait le tour pour ces deux équipes. Bon voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like, ça nous fera plaisir, ça nous permettra de continuer à grandir. Dans les prochains jours, on mettra un sondage dans l'onglet communauté pour que vous puissiez choisir les 2 prochaines équipes. Et il y aura également un sondage sur Instagram, il me semble, pour que vous puissiez voter pour vos mercatos préférés parmi ceux qui vous ont été proposés. Voilà, merci à tous et on se retrouve à la prochaine. Salut! Salut. Salut.